Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus à notre culte. Amen. Amen. Allons prier. Père Céleste, éternel mon Dieu. Père, nous te remercions, Papa, pour la vie que tu nous donnes. Seigneur Dieu, ta parole dit que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Et Père, ce matin, nous voulons te chanter, Seigneur Dieu. Mais nous te prions, éternel mon Dieu, Papa, de nous purifier, de nous pardonner. Papa, de tout péché, Seigneur Dieu, Papa. Père, merci beaucoup, oh mon Dieu, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Sois loué, Seigneur Dieu, ce matin, sois acclamé, sois magnifié, au nom de Jésus-Christ, c'est prié. Amen. 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 Bonjour tout le monde, on peut se tenir debout pour ceux qui le peuvent. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient, Jésus, je n'ai nul autre que toi, ma vie t'appartient, Jésus, je n'ai nul autre que toi, ma vie t'appartient, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que oh, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Ma vie t'appartient,
Adonai, je n'ai ni l'autre que toi, ma vie t'appartient. Mes yeux sont sur toi, oh mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai ni l'autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai ni l'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Amen. El Adonai, tu es mon Dieu, mon âme te cherche, soupire après toi. Et vers qui d'autre puis-je me tourner, qui mieux que toi peut me conduire? El Adonai, Dieu éternel, je puis te suivre par ton soutien, mon bon berger. El Adonai, mon bon berger. El Adonai, Dieu souverain, ma vie est à toi, je veux marcher pour toi. El Adonai, Dieu éternel, par ta présence, tu me rassures, conduis mes pas. Et conduis mes pas. Conduis mes pas. Conduis mes pas.
descendu. L'amour de Dieu est descendu. L'amour de Dieu est descendu. L'amour de Dieu est descendu. Recevez, 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 recevez. Recevez, 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 recevez. recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus, recevez. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers amis invités. Vous êtes tous les bienvenus à notre culte de ce matin. Et pour continuer notre culte, nous allons baisser la tête et prier. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, toi le Dieu grand, le Dieu souverain, Père, toi le Dieu qui règne sur l'univers tout entier. Père, ce matin, nous sommes venus pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Père, durant 7 jours supplémentaires encore, Papa, tu as gardé nos vies, tu as veillé sur nous. Père, tu as pris soin de nous et tu nous réunis ici encore une fois ce matin pour te montrer notre reconnaissance, Seigneur. Merci, Papa, pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta grâce, pour ton amour pour chacun de nous, Seigneur. Père, ta parole déclare que tout ce qui vit et respire loue ton nom, Seigneur. Ce matin, que les oiseaux du ciel louent ton nom, Seigneur. Que, Papa, les animaux, Seigneur, des champs, les animaux des fonds marins, Seigneur, célèbrent ta grandeur, Seigneur. Père, tu es le Dieu souverain et nous voulons joindre nos voix, Seigneur, Papa, à tout, Seigneur, ces voix-là, Seigneur, pour te louer, pour te célébrer ce matin, Seigneur. Père, tu es puissant, tu es merveilleux, Seigneur, et tu fais des choses, Seigneur, formidables dans nos vies, Seigneur. Papa, ce matin, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci, Seigneur. Merci, Papa, de veiller sur nos vies. Tu es le Dieu, Père, sans lequel, Seigneur, aucune vie, Seigneur, Père, n'est possible, Seigneur. Papa, c'est toi, Papa, qui donne vie à toutes choses, Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, nous te louons et nous te disons infiniment merci. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur, Papa, qui vient de chacun de nous ce matin, Père. Père, je veux te confier, Seigneur, tous les différents, Seigneur, Papa, moments de ce matin, Père, je prie, Papa, que toi-même, Seigneur, ton esprit dirige tous ces temps, Seigneur. Père, soit avec le message du repas, soit avec le message de la collecte, Seigneur. Père, soit avec, Seigneur, Papa, les annonces, Père, tout ce qui va se faire ici. Et aussi, Père, ton messager que tu as choisi, Seigneur, pour nous parler de ta part. Que ta parole, Papa, qui sort, Père, Père, ta parole, Papa, qui sort et qui ne retourne à toi, Seigneur, sans avoir produit, Seigneur, le fait pour lequel, Seigneur, elle a été annoncée, Père. Père, transforme nos vies ce matin, Seigneur. Que cette parole-là, Seigneur, améliore nos vies, Seigneur, et qu'elle nous rende meilleurs, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur. Merci, Papa, de fortifier chacun de nous ce matin, à travers ta parole, à travers, Seigneur, Papa, tout ce qui va se faire ici, Seigneur. Père, merci d'être avec chacun de nous. Merci, Seigneur, Papa, de permettre à ce que nos cœurs, Seigneur, Papa, soient entièrement, Seigneur, dévoués à toi ce matin. Merci, Papa, de bénir ce moment. Merci d'être avec chaque personne, Seigneur. Papa, dans les maisons, Seigneur. Père, je prie que nos frères et sœurs qui ne sont pas encore là, Seigneur, Père, tu puisses hâter le pas, Père, afin qu'ensemble nous puissions te louer. Et que ceux aussi, Papa, qui seront empêchés, Seigneur, pour une raison ou une autre, Seigneur, Père, que toi-même, Seigneur, Papa, tu sois avec eux, là où ils se trouvent, Seigneur. Père, que ce soit la maladie, Papa, ta parole déclare que tu es le guérisseur par excellence. Père, je prie que tu les guérisses ce matin, Seigneur. Que tu répandes, Seigneur, Père, ton esprit de guérison sur chacun d'eux, afin qu'ils retrouvent la guérison, Seigneur. Merci de veiller sur chacun de nous, Père. Merci pour les différents cultes, Père, qui te sont rendus en ce jour, Seigneur. Je prie que, Papa, tu sois avec chaque culte, Seigneur, et que tout ce qui va se faire soit pour la seule gloire de ton nom. Merci de bénir ce moment. Merci d'être avec chacun de nous, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la louange pour des siècles et des siècles. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ouais, merci beaucoup. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis là pour le repas. Bonjour, merci beaucoup pour ta prière.
Sans plus tarder, Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Vous nous encouragez ce matin à prendre le repas du Seigneur en tant que disciple de Jésus-Christ. Si on est là, on peut lire Philippiens 4, verset 6. La Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et l'explication, avec des actions de grâce. Parole de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ici c'est Paul qui encourageait le peuple à ce l'état, l'église de Philippiens. Ils encourageaient à ne pas s'inquiéter. Donc aujourd'hui, cette parole adresse à nous aujourd'hui en tant que frères et sœurs. La Bible dit aujourd'hui, frères et sœurs, chacun de nous a ses preuves. Chacun de nous passe par ses difficultés. Souvent, ton frère qui est à côté de toi, c'est vrai qu'il te passe. Mais toi, tu sais de quoi tu traverses. La Bible dit, Paul nous encourage ce matin. Ne pas s'inquiéter. Qu'on ait besoin de faire connaître Dieu nos besoins avec l'action de grâce. C'est-à-dire qu'avec un cœur de reconnaissance. Frère, le point c'est, comment ça va aujourd'hui? Est-ce qu'il est reconnaissant à Dieu par rapport à mes preuves d'aujourd'hui? Frère, on peut être là, finir ce qu'on n'a pas. C'est vrai que l'église est venue faire sa rencontre. Tu vois, non? On est plus chaud pour Dieu. Parce que si on est plus chaud, on est plus quelque part, on n'est pas reconnaissant à Dieu. Vous dites d'être reconnaissant. Quelles que soient nos difficultés, frères et sœurs, quel que soit ce qu'on traverse, Dieu nous demande d'être reconnaissant. Reconnaissant pour la vie. C'est que ceux qui sont mariés, reconnaissant pour le mariage. Mais frères et sœurs, mariage, c'est pas parce qu'on est trop joli ou bien très belle qu'on est marié. C'est par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, l'église de Christ n'est pas parfaite, mais ils sont les meilleurs. Moi, je vois mes amis qui vont à l'église, on voit autant de choses terribles. Un pasteur qui couche avec les chorales. Et puis, l'église divise, et puis continue notre église. Frère, c'est non. Frère, on a besoin d'être fiers de l'église de Christ. Mais aujourd'hui, on est marié. Frère, est-ce qu'on a besoin de bras? Est-ce qu'aujourd'hui, on est reconnaissant avec Dieu? Est-ce qu'on est reconnaissant avec Dieu? Et quelles que soient nos difficultés, on a besoin d'être reconnaissant. Ça veut dire que dans nos temps, comme on a dit dans Romains 12, verset 2, qu'on a besoin de sacrifier nos corps comme un sacrifice vivant pour Dieu. C'est-à-dire que nos biens, oui, on peut les dire, ça c'est bon. Mais est-ce que, frère, c'est, quand on dit DB, est-ce que nos DB ça tient aujourd'hui? Est-ce qu'on a les invités? Est-ce qu'il y a une étude? Aujourd'hui, frère, c'est l'église est plus pour le sait qu'on dit notre étude. Non, il n'y a plus ça. Mais toi-même, comment ça va, frère, c'est? Est-ce que Dieu nous voit comme les gens qui sont reconnaissants, malgré les difficultés, malgré les preuves, malgré le péché? Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, il y a une étude? Ou bien quand on dit non, on va laisser, on attend que le pasteur dit non, presse publique, là tout le monde est réservé. Frère, on n'est pas là pour faire plaisir au pasteur, on est là pour Dieu et pour Dieu seul. Lui n'est pas fait, c'est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comment ça va? Cette semaine, est-ce qu'il utilise avec quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a plus le temps même pour parler de Dieu à mes voisins, ceux qui travaillent, mes collègues, et puis les clients, nous qui travaillons pour nous-mêmes. Tu vois, Dieu veut qu'on soit reconnaissant. C'est tout. Tu vois, non? Mais puis au coup de chaque dimanche, c'est bon. Mais il faut faire une semaine. Et DB, et l'étude. Parce que quand on a compris, moi, il disait, moi, il était un baccalauréat, il est devenu au dehors, Dieu m'a sauvé. Il m'a fait grâce. Aujourd'hui, vous êtes mes familles. Ça, il disait toujours, il va seulement peine, il mange. C'est Monda, il mange là-bas. Mais avant là, si ce n'est pas disciple là, quelle grâce. Il peut faire ici 100 ans sans connaître Monda, sans connaître mon pasteur, mais c'est une grâce pour moi. Mais est-ce qu'il est reconnaissant par là? Parce que nous sommes reconnaissants aujourd'hui pour ça. Aujourd'hui, les gens meurent. Les gens meurent chaque seconde. On est là par la grâce. On a besoin d'être reconnaissant avec Dieu, frère et sœur. On a besoin d'être reconnaissant, quelles que soient les preuves. Dieu nous appelle à être reconnaissant. L'église de Christ, non, oui, l'église de Christ n'est pas parfaite, mais ils sont meilleurs. Et oui, il y a beaucoup de personnes là. Il y a toujours une faiblesse. Mais on doit fixer ce qu'il a fait pour nous. La vie, le mariage, les enfants, le travail. Beaucoup de choses qu'il a fait pour nous. Guérison. Et il a dit, on ne doit pas s'inquiéter, on doit pas dire, Dieu, voilà mon besoin. Il a besoin de mariage. Et constitue-toi. Et bien, être patient. Souvent, on pose Dieu. On dit, Dieu, ça tarde. Non. On dit, un parole dit que le temps de Dieu est le meilleur temps. Dieu sait pourquoi on travaille ce qu'on travaille aujourd'hui. Et Dieu est capable, il dit Matthieu 28, et tout pouvoir appartient. Il est capable de changer une situation une seconde. Mais on a besoin, quoi, frère, c'est de garder la foi. Quelles que soient les difficultés, quel soit ce qu'on traverse, Dieu est au courant de ça. La Bible dit, Jérémie, nous n'est Dieu. Dieu sait tout à l'avance. Il fait seulement qu'on vient confier à lui avec un cœur humble.
avec la patience. Frère, c'est sur la parole. Dieu ne dit qu'on est plus chaud parce qu'on a vu sur nos problèmes. Comme on avait dit en Romains 4. Si on va nos problèmes selon la chair, frère, on ne peut pas faire le jeu de Dieu. On se dit que tout le monde a raison de ne pas venir au culte. Tout le monde a raison de ne pas assister DB. Tout le monde a raison de ne pas avoir études. Mais ça, ce n'est pas Dieu qui nous demande. Dieu dit, malgré ça, il faut compter sur Dieu. Malgré ça, il va avoir la foi que demain sera meilleur avec le pouvoir de Dieu. Prions pour le Père du Seigneur. Père Céleste, Dieu de gloire, Papa, ce matin, Père, c'est une grâce pour nous de venir vers toi à nouveau te dire merci. Merci pour ce moment, merci pour ce repas, merci pour ton église. Père, ton église a besoin de toi. Merci, Père, pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Sois avec nous, sois avec ton église. Sois les frères qui ont voyagé. Ma prière que tu les ramènes à Abidjan Saint-Saul pour ta gloire. Que tu bénisses au culte. Que tu bénisses marcher avec toi. Que tu nous fasses comprendre qu'on a besoin d'être reconnaissant. Que ça nous épreuve. On a besoin de connaître ton pouvoir parce que tout est possible avec toi. Donne-nous ne pas venir de selon la chair. Donne-nous ne pas venir de selon ce qu'on entend, ce qu'on nous dit de nous. Donne-nous de connaître qui tu es. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu pardonne nos fautes. Pas de manquement, donne de quitter ce matin, encourager, fortifier. Et on comprend qu'on a besoin d'être reconnaissant pour nos enfants, pour nos mariages, pour nos activités, pour nos vies, mais parce que c'est toi qui compte la vie, oh Dieu. Merci pour tout. Bénis son repas, je vais prier. Amen. Amen. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le maître du ciel de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le maître du ciel de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. Oh, il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Amen. Merci ma femme. Ainsi, frère, frère du Seigneur. Frère, Dieu nous appelle d'être reconnaissants. Que Dieu nous bénisse.
Frères et bonjour. Bienvenue dans le royaume de Dieu ce matin. Et je suis là pour parler les cœurs abonnés dans la maison de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons baisser la tête sur lui. Père de gloire, Dieu trois fois saint, ce matin nous bénissons ton nom. Qui sommes-nous de nous tenir devant ton trône de gloire? Pécheurs que nous sommes. Mais tu as permis que ce matin, tu puisses vraiment, Père, effacer tous nos manquements. Père, toutes nos désobéissances, toutes nos iniquités. Et que ce matin, nous soyons plus devant ton trône de gloire pour ce moment Seigneur. Nous recommandons ce temps d'encouragement pour les dons dans ton royaume. Je prie que tu m'utilises comme un simple instrument, dispose le cœur de chacun de nous. Gloire puissante devant Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons aller rapidement dans le livre d'Exode, chapitre 25. Exode, chapitre 25. Versets 1 à 8. Exode chapitre 25, versets 1 à 8. Mais nous allons nous concentrer sur le verset 1 et puis le verset 8. Voilà. Normalement, vous pouvez méditer tout le verset 1 et le verset 8. Ok, donc je lis la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Je reprends. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Quand nous prenons le verset 3 jusqu'au verset 7, c'est les éléments qui doivent vraiment apporter à la maison de Dieu pour construire le temple de Dieu. Maintenant, le verset 8 nous dit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, frères et sœurs, voici le passage que Dieu m'a mis à cœur pour vous, pour nous encourager, nous tous. Ce matin, c'est Dieu qui a recommandé à son serviteur Moïse de parler aux enfants d'Israël. C'était le moment de la construction du tabernacle de Dieu, c'est-à-dire le temple de Dieu. Il s'est révélé à Dieu, il s'est révélé à Moïse de réunir tous les enfants d'Israël pour qu'ils puissent vraiment leur communiquer sa vision. Il a demandé ici aux enfants, il a demandé ici aux enfants, à Moïse, de recueillir une contribution pour la construction du tabernacle du Seigneur. Une contribution de chaque peuple d'Israël, de chaque personne d'Israël. Et il précise bien sûr ce qui me touche au moins le fait ici. Il dit: tu la recevras de tout homme, tu la recevras pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Non seulement il recommande à Moïse d'instruire le peuple d'Israël à apporter une offrande pour la construction de son temple, mais il précise: Moïse recevra cette contribution de chaque Israélite qui donnera son offrande de bon cœur, avec un cœur d'amour, avec un cœur qui donnera son offrande avec libéralité. En tout cas, qui a préparé son offrande sans être mis sous pression, mais de manière libérale, et qui veut donner son offrande à Dieu pour construire son temple. Frères et sœurs, souvent, on peut nous recommander d'apporter quelque chose à Dieu, mais souvent, c'est pas. On le dit souvent, c'est pas arrivé à ce moment, chacun le font par contrainte. Mais ici, Dieu précise à Moïse pour toute personne qui la fera de bon cœur. Nous avons projeté au niveau du centre, au plan de la région, au niveau du centre 1, le culte du 6 août 2023 pour l'acquisition de nos temples.
soit pour la construction, soit de l'achat d'un terrain, ou bien soit pour la construction de nos temples. Dieu a parlé à Moïse en ce moment pour passer son message aux Israélites. Mais aujourd'hui, Dieu a passé aussi à ses serviteurs pour nous préparer déjà, afin que le 6 août, chacun de nous puisse apporter, en tout cas, ce qu'il peut apporter, avec amour, de manière libérale, pour que le chacun puisse avoir un terrain ou bien un temple à lui. Pourquoi, frères et sœurs, pourquoi la construction du tabernacle? Voici, au verset, nous allons partir au verset 8, il précise, le verset 8, il précise aux Israélites, ils me confieront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Frères et sœurs, Dieu veut parler ainsi à Moïse que c'est dans son tabernacle qu'il a avec le peuple de Dieu. C'est dans sa tente qu'il vit avec son peuple. Frères et sœurs, quand j'ai médité sur cette parole, je dis waouh, nous devons encore faire plus d'efforts pour que nous puissions avoir vraiment des temples à nous-mêmes, pour que Dieu puisse habiter avec nous. Parce qu'il dit pour que je puisse habiter avec eux. Il le précise au verset 8. C'est une précision qu'il apporte. Frères et sœurs. Donc, ce matin, certes, nous le faisons, les offrandes de reconnaissance, nous le faisons chaque jour. Mes frères et sœurs, je voulais dès maintenant préparer le cœur de chacun de nous à vraiment s'impliquer pour le culte du 6 août. Pour que le maximum soit accompli ce jour-là. On nous demande, nous avons un objectif atteint de 10 millions. La fois dernière, le frère Guy Gabriel a fait un bref bilan au premier trimestre jusqu'au 31 mars, quand nous avons collecté environ 2 millions. Donc, il nous reste encore 8 millions à collecter. Frères et sœurs, nous allons demander à Dieu, puisque c'est lui qui donne les moyens, pour que lui-même il puisse nous ouvrir les portes. Parmi chez nos collègues, chez nos amis de connaissance, pour que nous puissions prier, pour que Dieu puisse toucher leur cœur, pour qu'on puisse vraiment bâtir le temple de Dieu dans le Psaume 1. Pour qu'il puisse vraiment être avec nous au quotidien, nous devons tout faire pour pouvoir acquérir ce lieu de culte pour le Psaume 1. Ce matin, chacun de nous a bien préparé son offrande depuis la maison qu'on a vu nous recommande. Donc, frères et sœurs, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur pour nous exhorter ce matin. Nous donnons, quand Dieu parle, il parle avec précision. Il a recommandé à Moïse de recueillir les dons de tout homme qui donnera de bon cœur. Je crois que ce matin, nous allons préparer notre offrande à donner à Dieu de bon cœur. En même temps, nous devons nous préparer aussi pour qu'ils puissent toujours avec eux. Parce qu'en même temps, chaque jour, chacun peut s'élever pour aller dire, pour dire que je m'avais passé du temps au temps, lui seul, avec la présence de Dieu. Par là, c'est là, Dieu, ainsi, quand il parle, c'est que ce qu'il dit, c'est ce qui se réalise. Dans ce temps-là, il vit là. Son onction est là. Et quand tu vas dans ce lieu, certainement, ton onction de Dieu fera que toutes tes prières, tous tes besoins seront vraiment être à la hauteur de Dieu pour que tes besoins soient compris. Frères et sœurs, c'est vraiment le message que Dieu m'a mis à cœur. Donc, préparons-nous véritablement pour nos cultes spéciales. Et chaque jour, nous le faisons. Quand nous donnons quelque chose, les offrandes de solidarité, c'est pour combler les besoins de nos frères et sœurs qui traversent des moments de difficulté. Voilà, donc nos besoins, cas de maladie, en tout cas, besoin de toutes nouvelles, tout ce que nous avons au quotidien que nos frères et sœurs traversent. Et pour les dîmes, c'est tout à fait normal que quand Dieu te bénit, en retour, tu puisses vraiment lui apporter une contribution pour lui dire merci. Donc, frères et sœurs, voici ce que j'avais à vous partager ce matin. Baissons la tête. Père Céleste, nous voulons maintenant de gloire te recommander, Père, ton peuple,
ce matin, pour que toi-même, tu te gloires au travers de ce message que tu viens, Père, de véhiculer. Je prie que toi-même, tu puisses vraiment nous amener à pouvoir combler les véritables besoins de ton royaume. Merci pour tout. Gloire puissante notre Seigneur Jésus. Amen. Apportez à l'Éternel vos divers, vos offrandes à Jésus. Apportez à l'Éternel vos divers, vos offrandes à Jésus. N'est-ce pas qu'à lui appartiennent l'or et l'argent? N'est-ce pas lui qui t'a donné la vie? N'est-ce pas lui qui t'a donné la santé? N'est-ce pas lui qui t'a donné ton travail? Apportez, 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 apportez à l'Éternel vos divers, vos offrandes à Jésus. Apportez à l'Éternel vos divers, vos offrandes à Jésus. N'est-ce pas lui qui t'a donné la paix? N'est-ce pas lui qui t'a donné la vie? N'est-ce pas lui qui t'a donné la joie? N'est-ce pas lui qui t'a donné tes enfants? Apportez, 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 apportez. Frères et sœurs, laissons la tête, nous allons consacrer ce que nous prenons de Dieu. Père de gloire, j'ai béni ton nom ce matin. Ton peuple, tu as béni ton peuple. Père, au cours de la semaine, voici les dons qu'ils ont pu apporter pour combler les besoins de royaume. Je prie que tu les agrées et qu'en retour, tu puisses déverser les bénédictions en abondance dans leur vie au quotidien pour la survie de ton Seigneur. Bénis les mecs qui ont donné, bénis aussi celles aussi qui n'ont pas eu à donner, car tu dis l'or, l'argent t'appartient. Le trésor, l'argent qui est dans tous les comptes, dans tous les trésoreries du monde entier. Le vrai priorité, c'est toi, l'Éternel armée. Nous prions que tu nous accordes et que nous puissions vraiment combler les besoins du royaume. Merci de l'agréer. Béni soit-il les armées. Gloire puissante notre Évangile Jésus. Amen. Amen. Merci. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment notre papa? Amen. Parce que Dieu nous bénit chaque jour. Et ce matin, nous sommes bénis. Amen. Ce matin, nous avons la visite, frères et sœurs, d'un frère formidable qui nous a encouragés ici au TPM, surtout à Trècheville. Dieu l'a utilisé puissamment et si nous sommes en bonne santé spirituelle, c'est quelque part à cause de ses sacrifices. Amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, il est venu pour une annonce importante. Notre frère, notre pasteur Jacques Ebo est dans nos murs. Amen. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, pasteur, bonne nouvelle. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, mes parents. Oui, Trècheville. Je suis content d'être là ce matin. Bon, je voulais dire que j'étais ici, mais je suis encore ici. Ici, j'ai dit, c'est comme si je suis déjà parti pour le bon. Je ne suis pas encore parti. Je suis dans une autre chambre à côté. Amen. Voilà. Par la grâce de Dieu, ici, le serviteur de Dieu, Damien nous permet, peut-être un jour, je viendrai ici pour une bonne communion fraternelle. Amen. Dieu soit la gloire. Par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis là pour une annonce spéciale.
Pour cette annonce, je vais vous lire un passage. Amen. Ce n'est pas le message, mais c'est pour mieux expliquer mon annonce. Amen. En Acte 1, versets 4 à 8, la parole de Dieu dit, Jésus, quand il est ressuscité, il est apparu à ses disciples, moins de 40 fois. Et puis ici, c'était la dernière fois qu'il leur apparaissait. La Bible dit que comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Vous savez? Et le maître est ressuscité, ils avaient quelque chose qui les taraudait depuis et ils ont eu l'occasion de lui demander, est-ce que c'est toi à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce que tout Hébreu avait ça à cœur. Donc il faut bien qu'on lui demande avant qu'il ne parte. Ils ont eu l'occasion, ils lui ont demandé. Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître. Ce moment où les choses seront rétablies, c'est Dieu lui-même seul qui a fixé ça. Il y a certaines choses que peut-être nous voulons. Mais vous savez, nous avons notre temps. Notre façon de faire, qui peut-être n'a rien à voir avec le temps et la façon de faire de Dieu. Et Jésus leur a dit, c'est vrai que vous voulez ça, mais ce que vous pensez là, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu lui veut. Vous, contentez-vous tout simplement de faire ce que je vais vous dire. Mais le verset 8 est très révélateur. Dans le verset 8, nous voyons l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous donne le Saint-Esprit après notre baptême. Il dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous donne le Saint-Esprit avant notre baptême, c'est pour que nous puissions aussi témoigner de Jésus. Ça, c'est une raison. Et quand vous méditez en acte, vous allez voir qu'à chaque fois qu'ils ont pris la parole, pour témoigner de Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit se manifeste pleinement en eux. Soit ils sont remplis du Saint-Esprit. Et puis, quand il s'agit seulement d'aller témoigner de Jésus, on voit l'action, une action puissante du Saint-Esprit. Mais c'est pour nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Pour aller témoigner de Jésus, amen. Tout à l'heure, notre frère qui a fait le repas du Seigneur posait la question, est-ce qu'aujourd'hui, on a à cœur encore d'aller étudier la Bible avec les gens, d'aller évangéliser? Est-ce qu'on a cela à cœur encore aujourd'hui? Mes frères et sœurs, si on n'a pas ça à cœur, nous sommes en train de dire que le Saint-Esprit ne se manifeste plus en nous. Ah oui, vous savez que nous avons refroidi le Saint-Esprit. Il faut donner l'occasion au Saint-Esprit de se manifester pleinement. Amen. Allons témoigner de Jésus. Et c'est dans cette optique que, à Yopougon, depuis l'année passée, nous avons décidé de redevenir des disciples de Jésus. Amen. Surtout dans le témoignage de Jésus. L'année passée, nous avons eu une grande campagne d'évangélisation au kilomètre 17, là où il est d'Abou. Aujourd'hui, il y a certains frères et sœurs qui sont là-bas, qui font le culte chaque dimanche, là-bas. Ils ont des études, mais je suis qui sont en train d'avancer. Frères et sœurs, nous avons en vision de créer US 4 là-bas, au moment venu. Et puis, cette année, nous avons reconduit aussi à Tengue, puisqu'on a des frères et sœurs là-bas. On a fait une campagne d'évangélisation là-bas. Amen. Amen. Où le samedi, toute la région, les frères et sœurs, on s'est déportés là-bas. Et puis le dimanche, mon secteur a fait le culte là-bas.
Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire de ça une action d'envergure? Oui, sœur. Et donc, le staff de Yopougon s'est réuni et on a créé cette campagne d'évangélisation qui va tourner un peu, et dans Yopougon, mais dans toutes les villes que nous supervisons où il y a des frères et sœurs là-bas. Amen. Et chaque année, nous allons aller dans une ville, sur une semaine, nous allons évangéliser toute la région de Yopougon, le samedi et le dimanche de cette semaine-là, on aura le culte là-bas, frères et sœurs. Et cette première édition, c'est cette année, mais ça sera à Jacquesville. Amen. Quand on a lancé, les frères et sœurs qui sont à Jacquesville disent qu'ils veulent les premiers à recevoir ça. Amen. Et on a convoqué les dirigeants, les diacres pour dire, bon, voilà l'idée qu'on a eue, la vision qu'on a. Et Dieu nous a trouvé un nom. On a proposé quelques noms, réfléchi, et sur le champ Dieu a inspiré, le Saint-Esprit travaille. Amen. Et le nom qu'on a trouvé en abréviation donne Yes Jesus. C'est en anglais, mais c'est en français. Ça veut dire oui Jésus. Yes, c'est le Y, c'est Yopougon. Le E qui est au milieu, c'est en mission. Et puis le S, c'est Seigneur Jésus. Yes Jesus, Seigneur Jésus. Donc c'est Yopougon en mission pour le Seigneur Jésus. Amen. Donc la première édition, c'est à Jacquesville. Ça sera dans le mois d'août, du 21 au 27 août à Jacquesville. C'est pour ça que nous sommes là. Et nous sommes en train de tourner un peu dans tous les secteurs pour informer, pour annoncer, parce que nous savons qu'il y a des ressortissants de Jacquesville un peu partout. Ici à Abidjan, j'ai une amie qui est déjà qui est ici. La première fois que j'ai été invité à l'église, un dimanche, je suis arrivé. Celui qui m'a invité n'était pas encore arrivé. Peut-être elle ne se souvient pas, mais c'est elle qui m'a reçu et qui m'a demandé qui t'a invité. Elle m'a acheté Bissap. Elle m'a fait asseoir. Et je n'ai jamais oublié ça. C'est notre sœur Natacha Etier. Que j'appelle Madame Etier, Maître Etier. En tout cas, c'est elle mon frère. Je n'ai jamais oublié. Depuis ce jour-là, on est amis. En tout cas, à chaque fois qu'on s'est rencontrés, elle a toujours trouvé un petit message, un petit mot pour m'encourager. Merci beaucoup, Maître. Voici ce que tes encouragements ont donné. Et donc, nous sommes là pour vous inviter à ce temps-là. Tous ceux qui sont ressortissants de Jacquesville, nous avons besoin de vous. Vous avez vos parents là-bas, vous avez des contacts. Nous voulons que vous puissiez nous aider à aller évangéliser vos parents. Que vous nous aidiez à trouver des salles, des endroits, des sites où cet événement de salut d'envergure va avoir lieu. Pas seulement eux. Maintenant, s'il y a des gens même qui ne sont pas de Jacquesville, qui aimeraient nous soutenir aussi, frères et sœurs, vous êtes les bienvenus. Amen. On a besoin de vos prières, de vos soutiens matériels, financiers, de tout, pour que, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu soit propagée dans cette vie. Donc, ce matin, merci au serviteur de Dieu qui m'a donné la permission, l'autorisation de pouvoir passer là pour vous encourager, pour vous porter l'annonce. Mais priez pour nous. Amen. Chaque vendredi, jusqu'à ce qu'on finisse, il y a le temps de jeûne et prière chaque vendredi chez nous, dans toute la région de Yopougon. Frères et sœurs, joignez-vous à nous et ensemble, allons-y porter l'évangile, témoignons de Jésus parce que nous avons reçu le Saint-Esprit pour ça aussi. Frères et sœurs, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci à ma maman que je viens de vivre ce matin. Que Dieu continue de vous bénir. Merci pour vos prières. Vous avez pris soin de moi quand j'étais ici. Continuez de prendre soin de moi, même si je suis loin. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Je vais laisser un contact. Bon, ce n'est pas à moi-même qu'il faut appeler. Je vais mettre ça sur le papier, puis je vais donner ça aux dirigeants. Voilà. Parce qu'il y a un comité d'organisation qui est... Je vais laisser le contact du PCO et qu'on puisse appeler ici. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Frères et sœurs, on va se lever, se donner des accolades très chaleureuses
et dire à notre frère ou à notre soeur à côté que Dieu est bon. Amen, frères et sœurs. Dieu est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour nos parents. Il est bon pour tous ceux même qui ne l'aiment pas. Amen. À ce matin, frères et sœurs, c'est le pasteur du plateau qui va nous entretenir. Amen. On sait qui c'est, n'est-ce pas? Est-ce que le pasteur du plateau est là? Est-ce qu'il est là? Oh, mon frère, prêche la parole. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Donc nous sommes arrivés au moment donc, de notre message. Amen. Versons la tête et prions. Père Céleste, Seigneur, ce matin, tu nous as déjà encouragés. Tu nous as tellement fortifiés. Tu as parlé par la bouche de plusieurs frères. Et Seigneur, tu nous as encouragés. Tu nous as ouvert à nouveau encore les yeux, Seigneur, sur ce que nous sommes censés faire par notre nouvelle nature, Seigneur. Merci pour tous ceux qui m'ont précédé, Seigneur. Maintenant, Père, toi, tu connais encore les besoins de ta maison. Seigneur, tu connais encore les besoins de ton Église. Seigneur, tu es celui qui encourage. Tu es aussi celui qui défie. Tu es aussi celui qui avertit. Tu es aussi celui qui fortifie. Et je prie que ce matin, Seigneur, tu puisses combler selon ce dont nous avons vraiment besoin. Et Père, moi, je ne suis qu'un prétexte. Et pendant que je suis là, nous prions que le Saint-Esprit lui-même, Père, se promène et comble les besoins de tous les cœurs. Soit avec chacun de nous, afin que nous puissions repartir d'ici, fortifiés dans la joie, Père, prêt à accomplir ta volonté. Que ton nom soit glorifié, au nom de l'Église, Père, t'avons prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de la crainte de Dieu. Amen. Nous sommes invités à aller évangéliser, à aller porter l'évangile. Mais Dieu nous invite aussi à être des personnes irréprochables, des personnes saintes pour porter cet évangile. Amen. Donc ce matin, nous allons parler de la crainte de Dieu. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi craindre Dieu? Et pour répondre à cette question, nous allons aller dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 13. Proverbes, chapitre 8, verset 13. Proverbes, chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Donc la crainte de Dieu, c'est le fait simplement de détester le péché. C'est le fait de haïr le mal. Et quand quelqu'un craint Dieu, il se comporte toujours comme si Dieu était en face de lui.
dans tout ce qu'il fait. Il a l'impression que Dieu le regarde à tout moment. Et ainsi, il ne peut pas se permettre certains écarts. Parce que pour lui, il y a quelqu'un qui est en face de lui et qui le regarde, à savoir Dieu lui-même. Quand quelqu'un crée Dieu, il n'oublie pas qui est Dieu. Pour lui, il est jugé à chaque moment. Il y a quelqu'un qui est là et qui l'observe. Alors, d'après la définition, la haine du péché, la haine du mal, est-ce que tu crains Dieu? Où en es-tu avec ta crainte de Dieu? Si nous ne craignons pas Dieu, ça, il faut qu'on le sache très tôt, nous n'irons pas au ciel, hein? Malgré tout ce que nous allons faire. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu en nous, le royaume de Dieu nous sera fermé. Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Ou est-ce que tu joues à un double jeu? Propre devant nous, tout souriant, tout joyeux, mais qu'en est-il lorsque les frères et sœurs ne sont pas devant toi? Qu'en est-il lorsque nous ne sommes pas là? Est-ce que là-bas seul, est-ce que tu es sale? Alors que si tu es très propre, bien habillé ce matin, est-ce que tu es sincère avec ta relation avec Dieu? Qu'en est-il? Est-ce que tu pries Dieu? Tu parles avec Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches à plaire à Dieu? Et là, nous allons voir deux exemples dans la Bible, deux grands exemples. L'exemple d'un couple qui n'a pas craint Dieu et l'exemple d'un couple de femmes qui ont craint Dieu. Nous allons voir le premier cas, Actes chapitre 5, verset 1 au verset 5. Actes chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant par complicité, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies secrètement retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas simplement à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans l'église primitive. Et voici un couple, Ananias. Ils sont célèbres aujourd'hui par leur nom, dès qu'on entend Ananias et Saphira. Et ce couple a voulu imiter d'autres personnes dans l'église. Dans l'église, il y avait des dons. Ces frères se sont levés. Ils ont vendu les terrains. Ils ont apporté l'argent pour qu'on puisse combler les besoins des frères et sœurs qui étaient dans le besoin. Et donc, l'église était encouragée par ces dons. De sorte que personne n'était dans le besoin. Alors lui aussi, il se lève, Ananias, il vend son terrain. Pour faire plaisir aussi à l'église. C'est bien. Mais là où il y a le problème, c'est que c'est la motivation derrière. Et le faux qu'il habitait. Il a pris une partie seulement de l'argent. Il dit, ah, j'ai vendu mon terrain. Aujourd'hui, les terrains, nous savons combien ça coûte. Peut-être 2 millions, mais avec ici, nous sommes dans les 8 millions, 10 millions. Donc, supposons qu'il a vendu son terrain à 8 millions. Je dis n'importe quoi. Et il arrive devant l'apôtre Pierre, devant les frères et sœurs. Il dit, ah, j'ai vendu mon terrain à 3 millions. Voici son argent qui est là. Alors que tu as vendu le terrain à 8 millions.
rien ne t'obligeait à venir dire que voici, j'ai vendu mon terrain. Rien ne t'a obligé, personne. Et comme nous avons entendu ce matin dans la prédication, Dieu veut qu'on fasse nos offrandes de ton cœur, sans contrainte. Mais lui, il a voulu faire le mature vu. Comme les autres ont fait, moi aussi je veux faire, mais en trichant. Et il est venu, il a déposé l'argent et il a menti sur le montant de sa vente. Alors que personne ne lui a posé aucune question. Et parfois c'est ça. Nous nous mettons des pressions inutiles nous-mêmes. Nous partons créer des choses inutiles nous-mêmes. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué, Dieu est simple. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu connaît notre situation. Il sait qui tu es. Nous n'avons pas besoin de prouver quelque chose à Dieu. Il connaît déjà. Et lui, il a voulu prouver quelque chose à Dieu. Mais en se servant de ce que Satan utilise comme arme principale, qui est le mensonge. Et malheureusement pour lui, Dieu lui a donné le premier avertissement. Pierre lui a demandé, est-ce que c'est à ce prix-là que tu as vendu ton terrain? Il avait l'occasion de dire non. De toute façon, on m'a posé cette question-là, peut-être qu'on dirait qu'on doute un peu de moi. Mais il a persévéré encore dans le mal. Il a dit oui, c'est à ce prix-là. Est-ce pas orgueil? Mais quelque part, il venait de mépriser Dieu. Il venait de mépriser Dieu en s'entêtant à dire ce qui n'est pas bon devant les noms de Dieu. Tu voyais tout. Et après avoir dit cela, malheureusement pour lui, Dieu a compris qu'il est allé trop loin dans son mépris pour l'Église. Dieu est sérieux. Dieu, c'est la vérité. L'Église, c'est sincère. L'Église est vraie. On n'a pas besoin de jouer à la comédie avec l'Église. Et Dieu s'est servi de ça pour montrer à toute l'Église qu'il est vivant. Qu'il n'est pas quelque chose d'abstrait. Que ce n'est pas juste de la politique. Automatiquement, Ananias est tombé et il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'église? Il y a eu la crainte. Tout le monde a eu peur. Ah, c'est sérieux, hein? Dieu nous voit. Dieu est vivant. Dieu est réel. Et parfois, certaines choses arrivent autour de nous. Pour que nous qui nous arrivons, nous qui nous amusons un peu avec certaines choses, on puisse prendre conscience que Dieu est vivant. Et Dieu juge. Et si nous sommes encore là, c'est par pure grâce. Pour que nous ayons l'opportunité aussi de nous repentir. Amen. Parfois, vous êtes deux à avoir accompli le même péché, le même acte. Et tu te rends compte que l'autre, il est sanctionné, mais toi, tu échappes. La sanction de l'autre a pour objectif d'inspirer en nous la crainte de Dieu. Pour que nous puissions nous repentir. Dans une classe, parfois, les élèves sont en train de composer. On le remarque bien. Et tous, parfois, sont en train de tricher. Mais le professeur ne peut pas attraper tout le monde. Et on arrive à attraper un. Et dès qu'on attrape un, nous sommes formels, durs. Pourquoi? Pour inspirer la crainte aux autres. Même si nous ne le voyons pas, mais nous voulons que les autres aient peur. Parce qu'ils se disent, ah, moi aussi si on m'a pris là, ça sera grave. Donc à cause de l'autre qui a été pris et qui a été mis à nu, et pour qui des sanctions étaient très sévères, alors les autres parfois se rétractent. Certains ont peur. Et l'objectif, ce n'est pas de nous faire peur, mais c'est de nous amener à nous repentir. Et après ce qui s'est passé, la crainte s'est emparée de toute l'église. Amen. Parce que Ananias et Saphira ont cru qu'ils se tenaient devant les hommes et non devant Dieu. Et ça, parfois, c'est un piège. C'est un piège pour beaucoup. Nous avons parfois la crainte de l'homme plutôt que la crainte de Dieu. Et certaines personnes sont influentes.
et nous pensons à notre image. Qu'est-ce qu'on va dire? Certaines personnes sont même dominatrices dans leur caractère. Et s'il dit ça là, je suis foutu. Donc mieux vaut mentir pour me protéger. Mais pendant ce temps, Dieu aussi te regarde. Et c'est ce que Proverbe chapitre 29, verset 25 dit. On ne va pas le lire, mais je vais juste le commenter. Proverbe 29, verset 25 dit: la crainte des hommes tend un piège. Il faut juste le noter. La crainte des hommes tend un piège. Quand tu as peur des hommes, parfois c'est un piège. C'est pour ça que Dieu nous invite à ne jamais avoir peur des hommes. Et en tant qu'enfant de Dieu, n'ayons pas peur des hommes. Ne soyons pas fixés sur les apparences. Celui qui semble faire peur, en réalité, toi tu es plus fort que lui. Par la puissance de la vérité qui est en toi. Une fois, on m'avait confié une formation. Et le cabinet m'avait confié la formation, mais tellement peur. Ah, c'est un chef comptable, c'est un patron. C'est un patron. Est-ce que tu peux? C'est un patron, hein? Et puis, lui, il est compliqué. Est-ce que tu peux faire cette formation-là? J'ai dit, bon, c'est le thème de la formation qui m'importe. Est-ce que j'ai les connaissances de la musique? Si je peux le faire, tant mieux. Peu importe celui qui sera devant moi, même s'il fait 10 mètres. Bon, l'essentiel, c'est de lui communiquer juste ce qui est là. Il dit, non, mais c'est un ancien, il est dur, et puis il est ceci. J'ai dit, ok. Vous savez, dans toujours devant Dieu, il faut toujours prier. Donc, j'ai prié, je lui ai dit, ok, je peux faire. Le jour de la formation, le monsieur vient. Et quand nous avons commencé la formation, c'était une véritable chance. Il était content. L'homme qui semblait être une grosse caricature. Finalement, c'est lui qui me posait des questions. Ah, oui, mais toi, tu connais ça, mais moi, je ne connais pas ça. Est-ce que tu peux me montrer ça? Est-ce que tu peux me montrer ça? Est-ce que tu peux me montrer ça? Et j'étais là, dans mon cœur, je dis, ah, voilà comment tu travailles. L'homme qui faisait peur, finalement, c'est moi qui faisais peur. C'est ça. Donc, la peur de l'homme tente un piège. Et si j'avais eu peur, j'allais rater aussi une opportunité quelque part. Vous voyez? Faites confiance à Dieu. Et ne craignez pas les hommes. Dans Matthieu 10, verset 28, Jésus lui-même parle. Dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps seulement, mais craignez plutôt ceux qui peuvent tuer l'âme et le corps ensemble. Dieu est capable de prendre notre corps physiquement, mais il est aussi capable de prendre notre âme. Mais l'être humain ne peut pas prendre les deux à la fois. Jamais. Lui ne peut prendre que ton corps. S'il veut, avec la force que Dieu lui a donnée, il peut peut-être prendre ton corps, te blesser, te faire du mal physiquement, mais il ne peut jamais t'enlever la vie éternelle. Amen. Donc n'ayons pas peur des hommes. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je continue jusqu'au verset 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Voilà les gens qui ont prêché l'évangile, qui ont prophétisé, qui ont fait des choses extraordinaires. Et ce n'est pas faux, puisqu'ils le disent devant Dieu, devant le Seigneur. Nous avons chassé même les démons. Nous avons fait des miracles. Nous avons imposé les mains. On a guéri les gens. On a prophétisé. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Et quel est l'argument qu'il a donné? Vous qui faites le mal. Vous qui commettez le mal. Vous qui commettez l'iniquité. Alors pourquoi ils ont été refoulés devant le ciel? Tout simplement parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. C'est tout. Ils ont fait beaucoup de choses, mais ils n'avaient pas en eux la crainte de Dieu face au péché. Et le piège peut être très facile pour les religieux ou encore pour les chrétiens.
Ah, mais moi j'ai pris, non. Donc c'est que je peux me permettre de faire autre chose. Et ça, c'est un véritable piège. Ah, moi au moins je fais ça et les autres qui font rien là. Moi au moins chaque dimanche je me vais à l'église. Je peux pécher et puis le dimanche je me vais me nettoyer, je me vais me purifier. Comme on le voit, à la fête de la Pâque, les églises sont remplies. En Noël aussi, les églises sont remplies. Et puis après, on ne voit plus les gens. Ils disparaissent. Ils comptent sur le fait qu'un dimanche matin, ils ont mis leurs pieds au moins au culte. Vous voyez, et ça, cette hypocrisie, c'est ce que le Christ dénonce. Amen. Qu'en est-il pour nous? Répentons-nous. Dans quoi sommes-nous? Est-ce que tu es dans le mensonge? Le mensonge, c'est l'arme de Satan. C'est le père du mensonge. Sommes-nous dans l'immoralité? La Bible dit fuis. Fuyez l'immoralité. Fuyez ça. Il dit tout autre péché est extérieur au corps, mais l'immoralité, c'est à nous. Parce que l'être humain est une personne sexuée. C'est-à-dire que nous sommes censés avoir des rapports naturellement. Donc ça, là, tu ne peux pas lutter comme ça pour dire, bon, c'est ma soeur en Christ, on peut rester ensemble jusqu'à 22h, 23h, mais tu as ton corps, tu as ta chair. Il faut prendre tes précautions, on ne se joue pas les dieux dans ça. Tu peux pas être toute la journée en train de convoiter et puis après dire, bon, cela n'aura pas d'effet. Non, forcément. Soit tu seras tenté, soit par la masturbation, soit par la pornographie, soit par autre chose. Il faut fuir très tôt tout ce qui est susceptible de t'entraîner vers le péché. Amen. Le but de ce message ce matin, c'est que si tu es dans quelque chose de pur, répands-toi. Tu es dans quelque chose de sale, répands-toi. Amen. Comme notre frère Azikel le disait, la vie est une grâce. Tous les jours, nous voyons des gens partir. Parfois, des gens qui n'avaient absolument rien. On se réveille le matin, on dit, ah, il y a telle personne qui est décédée. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mais nous sommes toujours en vie. Amen. Dieu ne sait le jour, l'heure. Alors, après le mauvais exemple, nous allons voir le bon exemple maintenant. Amen. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1, versets 15 à 17. Et puis le verset 21. 15 à 17 et le verset 21. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Amen. Elles laissaient vivre les enfants. Amen. Et au verset 21, juste pour aller un peu plus vite, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Un roi, c'est pas n'importe qui, hein, et le roi d'Égypte, le roi le plus puissant à l'époque. Le roi t'appelle, il vous appelle, il dit faites mourir telle personne. Vous partez, entre lui et puis Dieu, là, nous on craint Dieu. On a plus peur de Dieu que du roi. Allez tuer des bébés. Allez tuer des bébés. Quand les bébés vont naître, faites-les mourir. Ah, ça là, quand on regarde ça, pendant qu'on va les faire mourir là, on a l'impression que Dieu nous regarde. Donc on préfère ne pas le faire. Parce que Dieu nous regarde. Et même si c'est douloureux, on préfère ne pas le faire. Même si nous risquons d'être repris par le Pharaon, on préfère ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elles avaient en elles la crainte de Dieu. Et cette crainte les a amenés à dire non. Et qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Dieu les a bénis. Dieu a fait prospérer leur maison. Dieu a répondu à la crainte qu'elles ont manifestée vis-à-vis de lui. Amen. Parce qu'elles ont craint Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Et comme je dis, la crainte de Dieu n'est pas toujours facile. Parfois, il y a un coup
désobéir à un roi et considérer que Dieu nous voit. Amen. Mais bien sûr, Dieu n'abandonne jamais ceux qui le craignent. Dans le psaume 34, verset 7, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Amen. Autour de ceux qui le craignent. Dieu envoie ses anges. Ces anges sont là. Et ces anges sont là pour nous protéger. Philippiens 2, verset 12. Oui, psaume 34, verset 7. Dieu protège celui qui le craint. Amen. Et quand vous allez lire le livre de Proverbes, il y a tellement de passages de bénédictions sur la crainte. Nous allons juste lire Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. C'est dans le Nouveau Testament. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi à mes avertissements, cultivez, réalisez l'objectif, complétez entièrement et travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement avec l'enthousiasme que vous souhaitez montrer en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Dieu veut que nous travaillions avec crainte et tremblement. Quand personne ne nous regarde. Parce que Paul a dit, ne le faites pas seulement lorsque je suis là. Mais maintenant même que je suis absent, manifestez cela. Donc agissons avec crainte et tremblement dans l'église. Amen. Et si nous devons trancher entre le regard des gens et la vérité, pensons toujours à notre salut. Pensons toujours à la vérité. Amen. Dieu nous invite à travailler avec crainte et tremblement. Et ça, je suis heureux pour ça. Chaque fois qu'un ami m'appelle pour dire est-ce qu'il peut faire le visage, je tremble d'abord. Parce que c'est le peuple de Dieu. C'est devant Dieu. Il y a d'abord ce petit sentiment de crainte. Il dit, Seigneur, papa, c'est pas de l'amusement. C'est pas juste un cours à aller donner. Non, c'est différent. Totalement différent. Et soyons heureux si la crainte s'empare. C'est normal. C'est ce qui est bon. Parce qu'on va craindre Dieu pour le servir. Amen. Et nous allons finir avec Proverbes chapitre 22, verset 4. Proverbes chapitre 22, verset 4. Proverbes chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Donc, travaillons avec crainte et tremblement à notre salut. Nous aurons pour fruit la richesse, la gloire et la vie. Que Dieu nous bénisse et nous assiste dans sa crainte. Amen. Amen. Acclamons encore notre Dieu. Merci infiniment, mon frère. Merci pour le message. Frères et sœurs, prenons cela à cœur. Mais parce que c'est quand il n'y a personne autour de nous que Dieu attend vraiment notre foi, notre courage, notre amour pour lui. Amen. C'est pas quand tout le monde est là. On peut faire les choses pour faire semblant. Quand on me regarde, il est bien, il est zélé. Mais quand je suis seul dans les toilettes, qu'est-ce qui se passe? C'est important, frères et sœurs, de travailler vraiment la crainte de Dieu. Amen. Et le point, c'est que Dieu bénit toujours. Et Dieu nous bénira. Amen, frères et sœurs. Nous sommes bénis. À Dieu soit la gloire. Avant les annonces, et c'est une annonce aussi. Il y a une maman qui m'a vu tout à l'heure pour dire qu'elle devrait intervenir ce matin. Et je pense que c'est l'occasion de venir à intervenir maintenant
Avant qu'on commence les annonces, est-ce que les mamans sont là? Acclamons puissamment pour les mamans. Il faut les encourager à venir jusqu'ici. Encourageons-les les frères. Encourageons les mamans. Merci peuple de Dieu. Amen. Ce matin, nous ne serons pas longues. Quoique les mamans vaillantes sont toujours profondes. Parce qu'elles sont vaillantes. Nous voulons, comme une seule personne, par ma petite voix, ma modeste voix, dire merci à tous les frères, à nos pasteurs, à notre évangéliste pour la fête par laquelle vous nous avez honorés puissamment le dimanche passé. Merci, 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 merci. Merci, oh, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, oh, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, oh, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, oh, merci. Amen. À Dieu soit la gloire. Merci. On reçoit les bénédictions de nos mamans. Dieu soit loué. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, je suis là pour les annonces, les différentes informations de l'église. Donc, prenons nos stylos et notons. Le dimanche prochain, ce sera le 18 juin, et nous serons de retour ici au CAS à partir de 9h30. Frères et sœurs, venant à l'heure aussi, venant avec des invités. Amen. Les cultes de mi-semaine. Le mercredi 14 juin, à partir de 18h30. Ce jour-là, ce mercredi, ce sera des séminaires. Il y aura le séminaire des mariés et celui des célibataires. L'Assemblée générale de l'Église aura lieu le 25 juin, à partir de 14h30 au Temple d'Angré. Voilà, le 25 juin. Donc les délégués, aussi même les disciples qui veulent s'y rendre. Voilà, donc c'est à 14h30 le 25. Retraite des mariés. Amen. Voilà. La retraite des mariés de toute l'église aura lieu du 18 au 20 août 2023 au petit séminaire d'Aboisseau. Donc, frères et sœurs, à cet effet, tous les vendredis, jusqu'au jour de la retraite, il y aura. Les vendredis sont consacrés au jeûne et à la prière. Voilà, donc chaque vendredi, jeûne et prière. Et aussi, pendant ce mois de juin, les mariés doivent lire le livre de Proverbes. Amen. Voilà, donc tout le mois de juin, vous devez lire le livre de Proverbes et jeûner chaque vendredi. Culte spécial toujours pour les mariés du centre 1. C'est vrai, c'est pour le centre 1. Très joli plateau Marcory. Et le culte spécial aura lieu ici même au CAS. Ça c'est quand? Le 25. Voilà, le 25 juin. Voilà, le culte spécial le 25 juin au CAS ici à 9h30. Et les célibataires, et adolescents et autres seront de l'autre côté à Mambo Marcory à partir de toujours 9h30. Amen. Pour ça, annonce Yako, n'oublions pas nos cotations Yako. Voilà, 500 francs par mois et par personne, par disciple. Requête de prière. Requête de prière. Frères et sœurs, continuons de prier pour les élèves en classe d'examen. C'est que le CEP, le CM2, ils attendent les résultats. Le BP, ça a déjà commencé avec les oraux, les épreuves orales. Donc, il reste les écrits. Demain commencent les épreuves écrites.
Prions aussi pour les élèves en classe de terminale qui vont présenter le bac, le BTS et aussi les autres examens. Amen. Frères et sœurs, nous savons tous que notre sœur Madame Apia Tatiana avait accouché. Voilà, donc elle est de retour à la maison. Je pense qu'elle était en famille, c'est ça? Voilà, elle est de retour à la maison. Donc nous pouvons la visiter, elle est le bébé. Amen. Amen. Frères et sœurs aussi, toujours pour les requêtes de prière. Les requêtes de prière. Prions pour le fils de Maman Mapé. Il s'appelle Fabrice. C'est qu'une fois, il y a 2 dimanches de cela, elle était ici pour un coup de cœur. Voilà, son fils est dans le coma. Voilà, donc prions pour lui, prions aussi pour sa maman. Amen. Voilà, la prière de juste a une grande efficacité. Frères et sœurs, formation, juste après le culte, il y aura la formation des couples mariés avec notre pasteur Niamien. Visite. Amen. Frères et sœurs, ce matin, nous avons la visite de la sœur Olga Gladé de Philadelphie, Yopougon Ouest 2. Amen. Elle est deux debout. Frères et sœurs, Olga Gladé est la vie spéciale de notre frère Valérie. Amen. Celui qui a fait le message des offrandes. Aussi, dans la visite de Cédric Aébé de Marcory. Voilà, Cédric qui est assis juste à côté de Valérie. Amen. Voilà, il nous visite pour la première fois. Frères et sœurs, c'est tout pour les annonces. Voilà, donc nous allons baisser la tête et prier. Baissons la tête. Seigneur mon Dieu, moi Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur pour ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur, tu nous as bénis, Seigneur, avec la pluie. Aussi, tu nous as bénis aussi, Seigneur, avec les messages, Seigneur, que nous avons entendus, Seigneur mon Dieu, mon Père. Seigneur, tu nous as montré aujourd'hui, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, de te craindre, Seigneur, pas avoir peur de toi. Mais Seigneur, te craindre, c'est te respecter, Seigneur, te craindre, Seigneur, c'est haïr, Seigneur mon Dieu, moi, Seigneur, le péché, Seigneur mon Dieu, mon Père. Seigneur aussi, Seigneur, à travers, Seigneur, la visite de notre pasteur Jacques Ebo, Seigneur, tu nous envoies, Seigneur, aussi à la première mission. Seigneur, que tu nous as confié, Seigneur mon Dieu, lorsque tu montais au ciel, Seigneur mon Dieu, moi, Seigneur, celle de faire des nations des disciples, Seigneur mon Dieu, moi, Père. Aussi, Seigneur, c'est une crainte. Seigneur, faire des nations des disciples, Seigneur, c'est te craindre. Seigneur, car Seigneur, ceux qui te craignent, Seigneur, t'aiment, et ceux qui t'aiment, Seigneur, font ta volonté, Seigneur mon Dieu, moi, Père. Seigneur, nous voulons avoir, Seigneur, cela à cœur, Seigneur mon Dieu, mon Père. Seigneur, nous voulons prier aussi, Seigneur, pour les personnes malades, Seigneur mon Dieu, dans la chair, Seigneur, Père. Aussi, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour notre maman Mapé, Seigneur mon Dieu, son fils, Seigneur mon Dieu, mon Père. Seigneur, s'il te plaît, donne la guérison, Seigneur, à son enfant, Seigneur mon Dieu, mon Père. Afin, Seigneur, qu'elle ait aussi, la paix, et la joie, Seigneur mon Dieu, mon Père. Afin, Seigneur, qu'elle vienne ici, Seigneur, non pas pour parler de lui, Seigneur, en un tel triste, mais en un tel, Seigneur, joyeux, Seigneur mon Dieu, mon Père. Merci, Seigneur mon Dieu, mon Seigneur, de continuer, Seigneur, de nous bénir, Seigneur mon Dieu, de bénir ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon Père. Seigneur, maintenant que nous allons partir, Seigneur, nous prions, Seigneur, de nous accompagner à la maison saint et sauf, Seigneur mon Dieu, mon Père. Seigneur, de dégager, Seigneur, les routes que nous allons prendre, Seigneur mon Dieu, de tout danger, Seigneur mon Dieu, mon Père. Seigneur, merci, Seigneur, c'est le nom de Dieu que j'ai prié. Amen. Frères aussi, Julien, le livret pour les études bibliques, annoncer la bonne nouvelle, il est disponible, il est au prix de 500 francs. Voilà. Donc, ceux qui veulent s'en procurer, vous voyez notre pasteur Niamien. Amen. Voilà. Donc, frères et sœurs, annonçons la bonne nouvelle, ayons ce livret. Amen. Bon dimanche, rentrez bien. Amen.